Nous allons tourner Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, il y a deux questions sur lesquelles nous allons s'arrêter un peu. Et je dirais peut-être ce sont les deux questions essentielles. Quand j'étais dans l'avion, je lisais et puis je suis tombé sur ces deux questions. Et j'ai médité, j'avais le temps. 8 heures aller, plus 6 heures de là-bas à là-bas et 12 heures de retour. Vous savez, dans l'avion, on a le temps. Pour méditer, réfléchir, personne ne te dérange, tout le monde dort. Toi, tu n'arrives pas à dormir. Donc tu pries et tu réfléchis. Et tu penses aux frères et aux sœurs. Tu penses ce que tu vas faire. À partir de verset 29, si vous voulez bien, nous allons le lire. Jean chapitre 1, à partir de verset 29. C'est bon, vous y êtes? Le lendemain, donc Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais afin qu'il soit manifesté à Israël, que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait par là, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Il leur dit, « Que cherchez-vous » Première question. Et ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui veut dire maître, docteur, enseignant, professeur. « Où demeures-tu » Deuxième question. « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était à environ la 10e heure. On s'arrête là, la lecture. Nous continuerons peut-être tout à l'heure un petit peu. Mes frères et sœurs, 2 questions essentielles. 2 questions où nous lisons peut-être souvent, nous allons très vite sur ces 2 questions-là. Et d'ailleurs, des questions un peu bizarres quand même. Je vais revenir tout à l'heure. Vous savez, Jean-Baptiste, c'est le personnage charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. En fait, Jean-Baptiste, il fait partie de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. C'est le seul personnage qui fait partie des 2 testaments. Amen? Vous avez pensé à ça? Il est le prophète de l'Ancien Testament et aussi ce prophète qui prépare le Nouveau Testament. Il est venu annoncer ce qui devait venir. Il avait bien sûr des disciples, des suiveurs. À l'époque de Jean, il y avait beaucoup de disciples et beaucoup de maîtres. Il y avait beaucoup de gens qui suivaient beaucoup de monde. Il y avait tant de courants. Courant théologique, courant politique, courant psychologique. Et les gens, vous savez, ils étaient en quête des nouvelles choses. À l'époque, il y avait les pharisiens, les juifs, les religieux. Et c'est vrai que les gens, beaucoup de gens en tout cas, voulaient voir des nouvelles choses. Ils avaient un petit peu marre des sentiers battus. Les mêmes choses,
traditions, les mêmes religions. Et donc, du coup, les gens suivaient plusieurs groupes, plusieurs docteurs, plusieurs maîtres. Vous me suivez? Alléluia. Ça va bien? Je ne sais pas, je vois certains, vos yeux sont déjà partis ailleurs. Ça y est? Vous revenez vers moi là? Parce que nous, on fait partie aussi de ces gens qui cherchent toujours des nouvelles choses. Quand Jésus va revenir et il va présenter Jésus, Jean va présenter Jésus, il va le présenter d'une façon différente. Il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En fait, ce que Jean est en train de présenter concernant Jésus, il dit, celui-là, il est différent. Celui-là, il n'est pas un maître, comme vous savez. Il n'est pas un homme politique qui va vous délivrer des choses présentes, mais c'est quelqu'un universel. Il vient sauver le monde. Ce n'est pas local. Parce qu'à l'époque, les gens, ils suivaient des maîtres locaux, des groupes religieux. Il y avait plusieurs. C'est-à-dire, il y avait les pharisiens, il y avait les séduciens, il y avait les zélotes. Il y avait les esséniens à l'époque. C'était plein de groupes, comme maintenant beaucoup d'églises évangéliques de toutes les couleurs, l'un contre l'autre. Un peu comme maintenant. Hein. Et les gens vont suivre un peu. Là, on ne sait pas, l'autre il est contre l'autre, et l'autre il est contre l'autre, l'autre il dit un truc. Et tous vont prêcher leur paroisse. Mais quand Jésus va venir, Jean va dire, lui, il est différent. Lui, il est universel. Il est plus que les Esséniens, plus que les pharisiens, plus que les séducéens, plus que les courants politiques, parce que lui, il ne s'intéresse pas seulement à quelque chose de local, précis, que là, mais il est universel. Il est au-delà de vos besoins locaux. Il est un envoyé de Dieu, il n'est pas un envoyé d'un courant. Il n'est pas un apôtre ou un envoyé d'un chef. Lui, il est envoyé. Un apôtre veut dire envoyé. Hein. Il est un envoyé de Dieu. Il est universel. Donc, s'il vous plaît, il dit à ses disciples, mettez vos concentrations sur lui. Et il dit que Jésus, il est plus grand que lui. Il faut, mes frères et sœurs, une dose d'humilité pour dire, ne me suivez plus, suivez-le. Amen. Voyez la différence avec tous les courants que nous avons aujourd'hui? Venez chez moi, c'est mieux que là-bas. Ici, c'est mieux que l'autre. Moi, je suis mieux que l'autre. Venez vers moi. Alors que Jésus a dit, venez vers moi. Hein. Mais nous, on ne dit jamais venez vers lui, on dit venez vers moi. Mais Jean a eu l'audace de dire, lui, il est plus grand que moi. Allez vers lui. Il est plus grand que moi. Suivez-le. Il est plus grand que moi. Mon temps a fini, mes amis. Il le dit. Mon temps a fini. Il reconnaît que son temps a fini. Et ce qui est beau, c'est que, vous savez pourquoi il était venu, Jean, sur cette terre? Il était venu tout simplement pour être une voix qui crie dans le désert. Rien d'autre. Il est venu pour être une voix qui crie en disant, venez, venez, allez vers Jésus. Et son temps finit parce que Jésus est arrivé. La première chose, posons-nous la question, déjà nous mes frères et sœurs, tu t'accroches à quoi? Et peut-être que ton temps aussi a fini. Fini un niveau pour aller dans un autre niveau. Mes frères et sœurs, ce que j'aime bien, Jean met l'accent sur la personne de Jésus. Lui, c'est l'agneau de Dieu. Lui, il ôte le péché du monde. Lui, il est universel. Il dit rien, allez le voir, regardez ce qu'il va faire pour vous. Il n'a jamais dit, allez le voir, il vous fera du bon truc. Il vous donnera tout ce que vous voulez. Il vous guérira. Il vous nourrira.
Il est bien Jésus. Allez, vous ne serez pas déçus. Il n'a pas dit ça. En fait, il n'a pas vendu Jésus. Parfois, nous, on vend Jésus. Venez Jésus, vous allez voir, il est bon, il vous guérit. Jean, il a dit tout simplement, il ôte le péché du monde. Il dit, Jésus, quand il a qualifié Jésus par ce qu'il est, pas par ce qu'il fait. Il est d'abord l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. Amen. Et pour nous, il est très important, mes frères et sœurs, de qualifier Jésus pour ce qu'il est. Pas pour ce qu'il va faire ou fera ou fait. Amen. Donc ces disciples vont quitter Jean. Les disciples de Jean vont quitter Jean. Et ils vont commencer à se poser la question, mais qui il est ce Jésus? Ils vont s'intéresser à Jésus. Qui il est vraiment? Que fera-t-il? Que nous enseignera-t-il? Est-ce qu'il est un peu comme Jean? Est-ce qu'il va nous enseigner les mêmes choses que Jean? Bon, Jean nous a dit d'aller le voir, mais ça doit être quelqu'un de bien quand même. Parce que Jean ne nous enverra pas vers d'autres sectes, on va dire. Donc, on va voir qui il est. Qu'est-ce qu'il va nous enseigner? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Et là, ils arrivent. Là, il y a une première question terrible. Pour moi, c'est une question terrible. Ils arrivent pour suivre Jésus. Ils quittent leur maître. Ils arrivent pour suivre Jésus. Jésus se tourne vers eux et il leur dit, que cherchez-vous? Qu'est-ce que tu veux? Tu cherches quoi? Pourquoi vous venez me voir? C'est quoi votre problème? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce genre de questions qu'il pose. C'est une question terrible. C'est une question qui peut arrêter tout. Que cherchez-vous? Pourquoi vous venez me voir? En fait, avec cette question, Jésus veut aller plus loin en disant, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Pourquoi vous venez me voir? Est-ce que vous venez parce que c'est Jean qui vous a dit? Vous venez parce que vous cherchez vraiment quelque chose ou vous venez parce qu'on vous a dit d'aller? Dans ce contexte religieux où tout le monde cherche quelqu'un, et aujourd'hui dans nos églises, tout le monde va à l'église pour chercher quelque chose, Jésus fait arrêter, il dit, pourquoi vous venez? Que cherchez-vous? Est-ce que vous venez voir Jésus pour vous? Pourquoi vous venez? Pourquoi vous venez me chercher? Est-ce que vous savez qui je suis? Vous me suivez sans savoir? Vous venez me suivre sans savoir qui je suis? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Cette question de Jésus m'a fait réfléchir pendant longtemps. Qu'est-ce que tu veux? Vous avez pensé à cette question? Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? C'est quoi vraiment ta motivation? Au fond de toi, c'est quoi ton truc? Tu viens me voir, c'est bien, mais c'est quoi là? Mes frères et sœurs, c'est une question qui peut nous ouvrir beaucoup de pistes de réflexion sur nous-mêmes. Et je vous dis depuis plusieurs temps, et à chaque fois que je prends la parole, je dis aussi que aujourd'hui, l'ennemi veut, mes frères et sœurs, veut tout faire pour que les chrétiens ne réfléchissent plus. Ne se posent plus des questions. L'ennemi veut tout faire pour que tu sois un mouton chrétien. Parce que je parle à l'église. Si ce n'était pas à l'église, l'ennemi, j'aurais dit la même chose, l'ennemi va tout faire pour qu'on soit des moutons, pour suivre la mode, pour suivre les autres, pour suivre une carrière. L'ennemi veut tout faire pour que tu ne réfléchisses pas. On te met les oreillettes à l'oreille et t'écoutes une musique. Tu ne réfléchis plus. L'ennemi va tout faire pour que tu sois concentré sur ce qu'il veut que tu sois concentré. Regardez la pub, les pubs.
Regardez ce qu'on va entendre à la télé. Et en tant que chrétien, regardez parfois l'état des chrétiens. On suit, on va à l'église, on vient de l'église, on fait des choses un peu spirituelles. Mais on ne se pose jamais la question pourquoi. Et si je vous pose la question, pourquoi vous êtes venu ce matin? Vous répondriez quoi? Au fond de vous-même, pas à haute voix. À haute voix, on va tous répondre, nous sommes venus pour le Seigneur. Vous voyez, des paroles comme ça. Mais au fond de nous, Jésus s'arrête et il nous dit, pourquoi tu viens? Que cherches-tu vraiment? Et dans ta vie, que cherches-tu vraiment? Vous vous êtes posé la question, c'est quoi le but de ma vie? Qu'est-ce que je cherche dans ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Amen. Alléluia. On essaie un petit peu de... Et les Juifs répondent toujours une réponse par une autre question. Hein? Vous saviez ça? C'est dans Rabbi Jacob qu'on a appris ça. Jésus dit, que cherchez-vous? Une question, n'est-ce pas? Les disciples lui disent, Rabbi, où demeures-tu? Une autre question. Ils ne répondent pas. Ils posent une question. Mais en fait, dans cette question qu'ils posent, il y a une réponse dedans. Quand il dit que cherchez-vous, eux, ils pouvaient dire, en tout cas, ils pouvaient dire plein de choses. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous auriez dit? Quand Jésus il vient, ici, il dit, que cherchez-vous? Bon, pour certains, on va dire, bénédiction, voilà, ma vie, réussite, santé, mariage, enfant, tout ce que vous voulez. Et pour les plus spirituels, Seigneur. On dit Seigneur, mais on dit à côté tout ce qu'on veut aussi, hein, à côté. Hein. L'Esprit de Dieu me dit que, mais on dit tout ce qu'on a dit. On continue à dire ce qu'on a envie de dire nous. Hein. Amen. J'en ai vu des couleurs comme ça, mes frères et sœurs. Pour moi, c'est une joie, un privilège d'aller visiter des églises et de voir toutes les couleurs des chrétiens. Et ça, c'est beau. De se rendre compte, on peut, mes frères et sœurs, tenez-vous bien, on peut vivre dans une illusion chrétienne. On peut se moquer de nous-mêmes. Et pendant des années. C'est pour ça que je dis, posons-nous la question. Posons-nous et disons-nous, ok, c'est quoi le truc? Et là, eux, ils disent, Seigneur, et quand il dit rabbi, c'est-à-dire enseignant, c'est normal parce qu'il y avait beaucoup d'enseignants à l'époque. Les rabbis, il y en avait plein, dans tous les courants. Et quand ils disent rabbi, où demeures-tu? Eux, d'abord, ils reconnaissent que Jésus, c'est un enseignant, puisque c'est Jean qui leur dit, allez le voir. Ils reconnaissent un enseignant, mais ils veulent savoir où il habite. Déjà, c'est une question assez bizarre. Quand tu rencontres la personne pour la première fois, tu dis, où tu habites? Imagine, dans la rue, bonjour, je m'appelle Sarkis, tu habites où? Regardez, de quoi je me mêle? Pourquoi tu viens chez moi? Laisse-moi tranquille. Chez moi, c'est chez moi. Tu ne vas pas faire entrer chez toi quelqu'un que tu ne connais pas. En tout cas, ne faites pas, hein, si vous le faites. Hein. Ils veulent, je veux dire, dans cette question, on peut aller très loin. Pour eux, quand ils disent où tu demeures, ce n'est pas l'adresse de sa maison hein, qu'ils veulent. L'histoire nous fait montrer qu'en fait, comme si il leur dit, tu habites où, Rabbi? Ah, tu habites aux 2 rue Carrère. Ben, je vais venir te voir. Et je dis, venez me voir. Et ce soir, on va aller chez lui. C'est ce qu'on lit. Et on pense qu'en fait, ils sont allés dormir physiquement. Peut-être il y a eu cette histoire-là. Mais il y a quelque chose de plus profond là. C'est pas juste aller trouver l'endroit géographique de où il habitait et ils ont passé la nuit là-bas et ça y est, c'est fini. Tout va très bien. C'est passé effectivement ça. Mais il y a quand même un enseignement profond derrière de cette question, Maître, où demeures-tu? Pour eux, vous savez qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient vraiment connaître Jésus. Parce que, normalement,
c'est quand on va chez des gens qu'on va plus ou moins comprendre l'état d'esprit de ces personnes. Oui ou non? Quand je vais entrer dans la chambre de notre sœur, maman Marjorie, par exemple, je suis entré il n'y a pas longtemps, et j'ai vu les intérêts qu'elle avait. Les photos de ses enfants, de son fils, en particulier. C'est quand on rentre chez des gens, c'est là qu'on va comprendre le centre d'intérêt de la personne. On est bien d'accord? Leur intimité, leurs préoccupations, leur joie, on sait à la maison quand on rentre chez des gens, leur centre d'intérêt. Amen. Vous entrez chez moi, vous allez voir trois grandes photos de ma femme et de moi, au milieu du salon, très grand. Notre centre d'intérêt, c'est notre couple, par exemple. Ça peut se comprendre comme ça. Amen. Il y a plein de choses comme ça. En tout cas, quand ils posent la question « Où demeures-tu ?», ils veulent savoir, Seigneur, qui tu es vraiment. Et c'est cette question-là qui va permettre à Jésus de comprendre que ces jeunes, que ces disciples, qui sont jeunes à l'époque, que ces disciples ne sont pas comme les autres. Les disciples veulent vraiment connaître qui est Jésus. Il ne vient pas vers Jésus pour dire « Enseigne-nous ça, enseigne-nous ci, et le peuple d'Israël, comment ça va se passer, et la fin du monde, c'est comment ?» et ça. Il ne vient pas pour recevoir, il vient d'abord pour connaître. Alléluia. Ils viennent d'abord pour connaître Jésus, sa personne, ses joies, ses peines, ses problèmes, ses préoccupations, ses envies, ses désirs, son cœur, son amour, sa colère. Lui, la personne. Je veux connaître toi, où tu demeures, s'il te plaît. Et ce que j'aime bien, c'est que Jésus dit, venez et voyez. Quand aujourd'hui les gens cherchent Jésus, Jésus va toujours ouvrir son intimité. Amener les gens chez soi, mes frères et sœurs, on n'amène pas tout le monde chez nous. On est bien d'accord? Dans ma chambre, je ne vais pas entrer plein de monde. Juste ceux où j'aime, où je n'ai pas de problème, où je veux aller plus loin, etc., etc. Et là, quand Jésus ouvre chez lui à ses deux disciples, il leur ouvre son intimité. Parce que eux, ils cherchent à savoir qui est Jésus. Pas ce que Jésus va leur faire. Pas ce que Jésus va leur dire. Pas ce que Jésus va... non, ce qu'il est lui. Où tu demeures, Seigneur. Amen. Que cherches-tu? Seigneur, dis-moi un peu plus de toi, s'il te plaît. Il dit alors viens. Je vais te montrer qui je suis. Et vous savez, quand il les a amenés à la maison, chez lui, il leur a montré son intimité. Si on lit un peu plus bas, nous allons voir que eux, ils ont eu une révélation qu'ils n'avaient pas avant. C'est quoi la révélation? Ils vont connaître qui est vraiment Jésus. Et c'était qui le Seigneur Jésus? Le Messie. Et vous savez, qu'est-ce qui se passe? Le Messie, ça veut dire l'envoyé, le Christ, le oint, le. Il est le. Amen. Je suis qui je suis, dans l'Ancien Testament. C'est le je suis. Quand il sort de la maison, le lendemain matin, ils vont voir les copains. Et un des copains, le frère, c'est Pierre. Donc, on connaît Pierre, l'apôtre Pierre, qui est devenu le fondement de l'Église, qui a ouvert les portes aux incroyants, à Samarie, en Judée, jusqu'à l'extrémité de la... C'est lui qui a démarré l'Église, Pierre. C'est par sa prédication que l'Église a démarré. 3000 personnes. Vous voyez, Actes. Et lui, Pierre, il n'était pas là. C'est quand les deux disciples sont entrés dans la maison de Jésus, ils ont eu cette intimité avec le Christ.
Ils ont compris que Jésus était le. Vous avez compris le, hein? Ils vont voir, un des frères va voir Simon, Pierre. Il va dire, Pierre, on a vu, on a trouvé le Messie. Une révélation. Quand? Parce qu'ils ont eu une intimité. À chaque fois il y a une intimité avec le Christ, il y a une nouvelle chose qui descend. Une révélation qui arrive. Et c'est à cause ou grâce à cette révélation, l'Église a commencé. Et toi et moi, nous sommes là grâce à cette révélation-là. Hein? Alléluia ou pas? Vous êtes avec moi? Ça vous fait quelque chose ou? Et ce que j'aime bien, regardez bien, à tous ceux qui sont parmi nous, pour ceux qui nous regarderont aussi par Internet, qui sont très spirituels. Écoutez bien ce que je vais dire. Il y a eu une révélation dans l'intimité, on est bien d'accord. Mais une révélation qui concerne le Christ, la personne du Christ, et non pas une révélation qui me concerne. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises et beaucoup de chrétiens, beaucoup des hommes et des femmes spirituels reçoivent des révélations du ciel, mais qui les concernent eux. Les révélations que je reçois du ciel concernera toujours le Christ. Amen. Et ça se passe quand tu es en intimité avec le Christ. Tu vas découvrir quelque chose concernant Jésus. Tu vas comprendre quelque chose concernant la personne de Christ. Parce que tu as une intimité avec lui. Amen. Que cherches-tu? Un peu plus de toi, Seigneur. Viens, je vais montrer ça. Viens dans mon intimité. Viens dans ma relation l'un avec l'autre. Viens avec moi. Quand nous sommes en intimité avec le Christ, mes frères et sœurs, c'est là qu'il y a une bonne compréhension de Christ, de Jésus. Vous me suivez? Nous les chrétiens, nous savons beaucoup de choses, mais très peu de choses concernant Jésus lui-même, la personne de Jésus. Et à chaque fois que nous sommes là, en église, ou dans les moments spirituels, à chaque fois que nous sommes là, et nous voulons faire des choses, le Seigneur dit, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton truc? Pourquoi tu es là? Que cherches-tu? Qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu me pries? Pourquoi tu lis la Bible? Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi? Que cherches-tu? Que cherchez-vous? C'est quoi la motivation? C'est quoi votre but? C'est quoi le but? Pourquoi tu es là? Et il veut entendre une réponse à ça. Et c'est par rapport à cette réponse sincère qu'il va avoir une révélation ou pas. Alléluia. Amen. Cette question, en tout cas, que cherchez-vous? Ça me fait entrer à moi. Ça me fait entrer à moi-même, dans les profondeurs de moi-même. Que cherches-tu? Je vous laisse avec cette question. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous du monde? Dans le monde? Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ne cherchent rien du tout. Il y a des gens, je parle du monde, hein, il y a des gens qui s'en fichent de tout. Tu leur donnes à manger, tu leur donnes à boire, ça y est, ça leur suffit, ils s'en fichent de tout. Pour moi, ce ne sont pas des gens qui prennent plaisir de la vie. Quelqu'un qui est normalement constitué, c'est quelqu'un qui est toujours en quête. Maintenant, la chose, c'est de se poser la question, en quête de quoi? Tu es en quête de quoi? En tant que chrétien ou en tant que non-chrétien même. En quête de quoi? Que cherchez-vous vraiment? Et je crois que c'est la question principale de Dieu pour nous. Quand Adam il a péché, Dieu est venu avec une question. Adam, où tu es? Ne savait-il pas où il était? Ne l'avait pas vu? Il ne l'avait pas vu? Bien sûr.
Est-ce que Dieu ne connaît pas notre cœur, là? Bien sûr. Il pose quand même la question. Vous savez pourquoi? Pour qu'on reformule nous-mêmes, en voyant nous-mêmes ce qui se passe au fond de nous, pour que nous puissions déclarer ce qu'il y a vraiment au fond de nous. Si aujourd'hui tu restes et tu dis, je ne sais pas, n'attends pas à ce que Dieu fasse des choses pour toi. À un moment donné, nous devons rester et nous dire, qu'est-ce que je veux dans cette vie? C'est quoi le but de ma vie? Qu'est-ce que je cherche? Que cherchons-nous? C'est pour qu'on s'arrête, qu'on se pose la question. Déjà la question, que cherchons-nous? Mais deuxièmement, c'est de savoir si ce que nous cherchons, c'est le Christ. Nous, là, je parle en tant que chrétien. Est-ce que c'est le Christ que nous cherchons? Ou est-ce que c'est les intérêts que Christ nous donnera? Ou les bénédictions, pour être plus spirituel? Est-ce que nous cherchons le donateur ou le don? Est-ce que nous cherchons celui qui donne? Ou est-ce que nous cherchons ce qu'il donne? Quand je prie, qu'est-ce que je cherche? Je cherche ce qu'il va me donner ou je cherche tout simplement à voir sa face? Que cherchez-vous? Pour moi, c'est une question primordiale. Dans mon ministère déjà, dans ma vie, en tant que père, qu'est-ce que tu veux pour ta fille? Que cherches-tu? Tu veux quelque chose ou tu veux rien? En tant que mari, qu'est-ce que tu veux pour ton couple? Tu veux un truc ou pas? En tant que pasteur, que cherches-tu? Et tout ça, dans toutes ces questions, est-ce qu'il y a le Christ en réponse ou est-ce que c'est une bénédiction, Seigneur? Donne-moi ce que mon couple soit un couple béni. Ah bon? C'est ça que tu veux? Tu n'auras pas. Parce que tu cherches ce que je donne. Tu ne cherches pas ma face. Voyez? C'est vrai, on va prier pour beaucoup de choses. Et on va être déçus pour beaucoup de choses. Vous savez pourquoi? L'apôtre Jacques nous l'a dit. Parce que nous cherchons mal. Nous demandons mal pour assouvir nos convoitises. Dans Jacques chapitre 1. Nos convoitises. Donc en fait, tu ne cherches pas où demeure Jésus. Tu cherches tes envies, tes désirs, tes projets. Là, ça pose un problème. Parce que si tu cherches Jésus, Seigneur, où tu es toi? Il dit, viens, je vais te montrer où je suis. Je vais te montrer qui je suis. Je vais te montrer comment je suis. Je vais te montrer quelque chose de moi. Je vais me révéler à toi. Je vais te montrer qui je suis vraiment pour que tu puisses dire, Alléluia, là, il y a la vie. Amen. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Que cherchez-vous vraiment? Dans ce contexte où les disciples, eux, ils cherchaient d'autres guides religieux, ou peut-être un guide politique, ou peut-être une hobby, peut-être une tradition. Là, aujourd'hui, les gens cherchent quelque chose. Un club, pour appartenir à un club. Je ne sais pas, une église comme un club. L'appartenance, la tradition, ou je ne sais pas moi, le truc politique. Nous, les Haïtiens avec les Haïtiens, nous, les Arméniens avec les Arméniens, vous voyez? Et nous, on peut faire une église arménienne. Mais nous ne cherchons pas le Seigneur, nous cherchons l'arménité. Hein, vous avez compris? Comprends? Et je peux rester des années en disant, nous sommes dans une église. Mais en fait, ce que je cherche, ce n'est pas l'église, c'est l'arménité que j'ai cherché. Vous voyez ce que je veux dire? Plein d'illusions comme ça. Dans des églises, nous sommes parfois dans des églises et puis on dit, ouais, nous sommes là pour le Seigneur. Mais en fait, on est en train de tout simplement agir selon l'activité qu'on a déjà prévue. Vous voyez? Mais nous ne cherchons pas du tout le Seigneur. Si le Seigneur venait à ce moment-là en disant, change l'activité, qu'est-ce que tu fais? Tu changes ou pas? Problème. Vous voyez? Nous faisons des choses, nous sommes en quête des choses. Et les disciples, justement, sont venus voir Jésus et Jésus les a arrêtés. Il dit, stop, 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 stop. Pourquoi vous venez? Comme les autres? Vous pensez que moi je suis un maître, un rabbi, un enseignant comme un autre? Vous pensez que moi je suis venu pour assouvir vos besoins? Vous pensez que moi je suis là pour faire une tradition spéciale, tradition chrétienne? Il y a beaucoup qui pensent que Jésus, c'est lui qui a démarré le christianisme. Il y a beaucoup qui pensent que Jésus a été le fondateur de l'Église. En termes politiques, en termes religieux. Hein? L'islam, c'est Mohammed qui a commencé. Le bouddhisme, c'est Bouddha qui a commencé. Le christianisme, c'est Christ qui a commencé. C'est comme si le Christ est venu et a dit, venez, suivez-moi, on va faire une église ensemble. Moi, je vais faire une autre religion, voilà. Ma religion, ça va être le christianisme. Venez, suivez, je vais vous montrer ça.
Et quand les disciples sont venus voir Jésus, Jésus les a arrêtés. Si vous venez me chercher en pensant que je suis un chef comme un autre, que je vais créer quelque chose comme un autre, que je vais vous donner ce que vous avez envie, que je vais vous amener là, que je vais vous amener ici, détrompez-vous. Que cherchez-vous vraiment? Et quand les autres ont dit, Seigneur, nous voulons toi, il dit, alors là, venez. Venez dans mon intimité, je vais vous montrer qui je suis. Alléluia. Oui, oui, vous pouvez acclamer le Seigneur. Ceux qui ne sont pas dans la foi, c'est toujours la même question que le Seigneur leur pose. Que cherchez-vous vraiment dans la vie? L'argent, la carrière, les rêves, les projets, la famille, les enfants? Qu'est-ce que vous cherchez? C'est toujours la même question. Les motivations de ceux qui n'ont pas Jésus, les motivations des incroyants ne sont pas les mêmes que nous. Quelque part, j'espère en tout cas. J'espère bien. Amen. Non? Posons-nous la question déjà. Mais Jésus leur pose la question. Pourquoi vous vivez? Allez dans le monde et posez leur question. Tu sais, tu as l'argent, ou je sais pas, tu n'as pas l'argent, ou je sais pas comment tu vis. Pourquoi tu vis? Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Et si vous rencontrez des gens qui n'ont aucune motivation, créez-leur les motivations. Un homme sans motivation, c'est la mort. J'ai visité une maison de retraite aux États-Unis. On m'a amené très vite pour prier pour une dame, mais j'ai vu qu'il y avait plein de personnes âgées. Ce qui m'a frappé d'ailleurs à chaque fois qu'on va à la maison de retraite, c'est ce qui nous frappe, c'est que les gens sont là en disant, il n'y a plus rien. Je suis là pour mourir. C'est fini pour moi. Après ici, c'est le cercueil. Et tout est arrêté déjà. Il faut les créer, les motivations. Et la motivation, ce n'est pas les travaux manuels. Hein. Il y en a qui viennent travailler travaux manuels. Ah là, ils vont danser, travaux manuels. Il y a une dame qui s'appelle Patricia à la maison de retraite que j'apprécie beaucoup. Elle est là, elle est animatrice, elle anime. Allez, on va danser, tout ça, on va oublier maintenant. Ouais. Tous les vieux ils sont là comme ça et tout ça. Ils s'assoient pour goûter, c'est fini. Ouais, c'est fini, on va mourir. Ouais, ça revient. Il n'y a plus de motivation. Et il y a des gens, il y a des jeunes, je ne sais pas si vous avez autour de vous, il y a des jeunes aujourd'hui qui n'ont plus de motivation de leur vie. Dans les cités, ils n'ont plus de motivation. Il n'y a pas de travail. De toute façon, ça ne sert à rien. Le chômage, rien du tout. L'école, ce n'est pas la peine d'y aller. On a des diplômes, mais on n'a pas de travail. Etc., etc. Il n'y a plus de motivation. C'est là que Satan va venir leur créer des motivations. Pour certains, Satan va créer la motivation de la religion. C'est pour ça qu'il rentre dans des extrémismes. Amen. Tu n'as plus rien à faire. Viens, je vais te donner des choses. L'autre, ça va être la drogue. Tu n'as plus rien à faire. Écoute, reste là-bas, juste tu guettes. 200 € par jour. Hein? Les guetteurs, 200 € par jour, hein, les jeunes. Les guetteurs, hein? Si vous voulez, je vous donne. Hein? Et les gens, ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, en allant travailler avec bac plus 4 ou bac plus 5, je n'aurai pas 200 € par jour. Alors pourquoi je vais me casser la tête? Après, je vais me créer une motivation. Voilà, je reste là, tranquille, avec le portable et tout ça. Et je guette. 200 €. Voilà. La police arrive, je siffle, c'est fini. Vous voyez? Satan c'est très bien créer une motivation, mais il crée toujours une mauvaise motivation. Parce que ces gens disent, bah, on n'a rien à faire. C'est pour ça que Jésus pose la question, que cherches-tu vraiment? Pour qu'on s'arrête. L'évangélisation, c'est ça, c'est de s'arrêter, de dire, viens, c'est quoi la vie? Que cherches-tu dans ta vie? C'est quoi le but de ta vie? Pose-la la question, discutons un peu. C'est là qu'après, tu vas créer la motivation, mais la motivation en disant, en Jésus-Christ, tu as la vie. Et non pas en faisant le guetteur, ou la drogue, ou ça, ou ci, etc. Amen, vous me suivez? Et nous les chrétiens, nous qui sommes chrétiens, nous qui avons Jésus dans notre cœur, nous qui avons reçu Jésus dans notre cœur, dans notre contexte religieux où il y a beaucoup d'églises évangéliques, beaucoup de pasteurs, beaucoup de messages sur Internet, beaucoup de chants de louanges sur Internet, tout ce que tu veux maintenant, tout ce que tu veux, où tu n'as même pas besoin de venir à l'église. Tu n'as pas besoin de venir à l'église. Tout est servi à la maison.
C'est ce qu'on voit. Partout. Quelqu'un qui veut écouter un message, il va écouter. Ou il va écouter le message des plus grands prédicateurs du monde. Oui ou non? Dans notre contexte où tout est là, tout est servi, tout est là. Alors qu'est-ce que je cherche moi? C'est quoi mon but? Moi qui me dis chrétien, moi qui me dis aller à l'église. Et vous qui êtes là? Personnellement. Nous qui sommes là personnellement. Que cherchons-nous? La vie d'église pour nous, qu'est-ce qu'on cherche dedans? Le rassemblement comme là, qu'est-ce qu'on cherche de là? Jésus est là, il nous pose la même question. Nous qui suivons Jésus, Jésus dit, arrête un moment, que cherches-tu? Pourquoi tu me suis? Pourquoi tu me suis? Voyez, je pense que c'est une question qui va nous aider à nous positionner, mes frères et sœurs. Moi, je veux pas être un mouton, moi. Je veux m'arrêter et poser la question, me poser la question. C'est quoi le but de ta vie? Quand tu fais un enseignement, pourquoi tu fais un enseignement? Là, je prêche, c'est quoi le but? Pourquoi je prêche? Je prêche parce que je dois? Parce que c'est dimanche? Parce que je suis le pasteur? Ouais, parce que c'est comme ça. On va dans des conférences. Il y a des gens parfois qui courent de conférence en conférence. Spirituel, hein? C'est quoi et pourquoi? Pourquoi tu vas chercher, pourquoi tu vas dans une conférence? Pour être béni? Pour être touché par le Seigneur? Pour être visité par le Seigneur? Regardez hein, les mots, hein, j'utilise les mots. Hein. Pour être rempli de l'Esprit? Pour être un bon serviteur? Tout est tourné contre nous, tout est tourné pour nous là hein, encore. Intérêt personnel, un bon serviteur pour que les frères et sœurs disent « Oh, il est un bon serviteur ». C'est quoi? Qu'est-ce que je cherche moi quand je suis dans le milieu chrétien, quand je suis dans ma piété évangélique? Je cherche quoi? Les livres. Nous lisons les livres chrétiens, pour certains. Des livres en ligne, ils mettent des centaines d'euros pour acheter des livres. Très bien, je ne suis pas contre. Mais pourquoi? Pose-moi la question et je pose la question. Ce livre, il est très bon, pasteur. Quand tu lis ce livre-là, ta vie va être changée. Ah bon? Très bien, j'aimerais lire. C'est quoi? Oui, mais tu vas apprendre comment faire face à ce problème, comment être béni, comment gagner l'argent. Il y a un livre que j'ai vu aux États-Unis comme ça. Vous savez de quoi il parle? Comment tu vas être un bon money maker, quelqu'un qui sait bien faire l'argent. Faiseur d'argent, parce qu'en anglais, c'est on fait l'argent. Hein? En anglais, aux États-Unis, on fait l'argent. Nous, on gagne l'argent ici, là-bas, on fait l'argent. Alors, comment tu vas faire une bonne finance? Chrétien, s'il vous plaît. Je ne suis pas contre. Mais c'est tourné contre moi. C'est encore tourné par mon intérêt, pour mon intérêt. Qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je cherche vraiment Jésus? Ou est-ce que je cherche la réalisation de mes projets en Jésus? Amen? Non? Vous avez suivi? Est-ce que je cherche à connaître le Christ? Ou est-ce que je cherche à être au bénéfice de Christ? Dieu nous pose beaucoup de questions dans la Bible. Vous avez entendu des questions dans la Bible quand vous lisez. Quand Jésus vient voir un aveugle, il dit « Que veux-tu » À Adam, il dit « Où tu es » Au prophète, il va montrer une image dans une vision. Il va dire « Que vois-tu » Toujours une question en disant « Parle, dis-moi ce qui se passe au fond de toi. Dis-moi qu'est-ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce qui te motive vraiment ?» Vous savez, beaucoup ont suivi Jésus par motivation personnelle. Pour certains, c'est un intérêt intellectuel. On va écouter des messages pour dire
je vais connaître Jésus, mais intellectuellement. Savoir historiquement qui il était. D'autres vont suivre Jésus par intérêt physique, matériel. Bénis-moi, donne-moi, Seigneur, moi, bénis-moi, donne-moi, moi. D'autres vont suivre Jésus par intérêt spirituel. Et c'est quoi intérêt spirituel? Donne-moi tes dons, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, je veux faire des miracles. Seigneur, remplis-moi. Je veux être un bon serviteur. C'est spirituel, mais toujours intérêt personnel. D'autres vont suivre Jésus comme politique. Par exemple, Judas. Judas, pourquoi il a trahi Jésus? Parce que politiquement, il attendait que Jésus sauve le peuple d'Israël des Romains. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit, je vais mourir. Alors Judas, il a été déçu. Du coup, il est allé le trahir. Les 70 qui ont quitté Jésus. 70 disciples, s'il vous plaît. Ils ont quitté Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils suivaient Jésus par intérêt. Et quand Jésus a commencé à parler de son sang, de sa chair, ils ont commencé à dire, oh, ça c'est trop. Ça c'est trop. Et ils sont partis. Les 11 sont restés fidèles. Parce que Pierre a dit, tu as la parole de la vie éternelle. Ceux qui suivent vraiment Jésus ne le quitteront jamais. C'est une affirmation que je fais là. Ceux qui suivent vraiment Jésus, la personne Jésus, ne le quitteront jamais. Parce que ces gens vont dire, Seigneur, où demeures-tu? Seigneur, quels sont tes intérêts? Quels sont tes désirs? Quels sont tes endroits préférés? Seigneur, quel est ton caractère, ta parole, Seigneur? Seigneur, où tu es toi, c'est là que je veux être. Seigneur, où tu es toi, c'est là que je veux être. Quand tu dis, Seigneur, où tu demeures, tu dis, Seigneur, là où tu veux être, c'est là. Là où tu es, c'est là que je veux être. Je veux être avec toi, pas pour ce que tu donnes. Amen. Son désir à Jésus, mes frères et sœurs, et je termine, son désir à Jésus, c'est d'être avec nous pour l'éternité. Dans Jean chapitre 14, verset 3, il est dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous préparerai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le désir de Jésus, c'est qu'on soit avec lui. Suivez-moi bien. Que cherches-tu vraiment? Est-ce que tu cherches d'être avec Jésus? Vraiment, là où il est, pour la vie éternelle? Mais, tenez-vous bien, pour cette terre aussi. J'ai 3 exemples. Que Jésus veut être là où il est. Veut que ses disciples soient avec lui là où il est. 3 exemples. Le premier exemple, c'est Luc chapitre 9, verset 52. Nous voyons que Jésus va aller en Samarie. Et en allant en Samarie, il envoie ses disciples avant lui. Et il dit, allez devant moi. Et là-bas, préparez-moi un logement. Ce que Jésus veut, c'est que les disciples le rencontrent là où il sera lui. Amen. Seigneur, où tu demeures-tu? Demain, je serai là-bas. Allez me rencontrer là-bas. Ce que Jésus veut, c'est que les disciples soient avec lui. Deuxième exemple, c'est dans Matthieu 26, verset 18. C'est quand ils vont préparer la Pâque, la Sainte Seine. La même chose. Le matin, Jésus dit, vous allez voir cet homme, vous allez me préparer là-bas le dîner et on pensera ensemble la soirée. Il est en train de préparer ses disciples à le rencontrer lui. Parce que ce que Jésus veut, c'est de nous montrer sa demeure, sa personne, sa présence. Et vous vous rappelez ce qu'il a fait dans la chambre haute. L'intimité qu'il a montré à ses disciples. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a dit des choses extraordinaires. Ici, à ce jour de Sainte Seine. Imaginez, les disciples n'étaient pas là. Imaginez qu'ils n'ont pas vécu ce moment-là. Cette intimité
ce que Jésus veut nous faire vivre avec lui. Seigneur, où demeures-tu? Là où tu es, c'est là que je veux être. Troisième exemple aussi, juste pour dire que ce que Jésus veut, c'est de nous précéder là où il est. En fait, c'est dans Matthieu 28, verset 7. Après sa résurrection, il y a l'ange qui vient, il dit, il est allé en Galilée, il vous y précède et vous allez le voir là-bas. En fait, Jésus, il va en Galilée, il prépare le terrain, il veut rencontrer ses disciples là-bas. Encore une fois, l'intimité. Mes frères et sœurs, ce que Jésus nous demande, c'est que cherches-tu vraiment? Toi en tant que frère, toi en tant que Christ, enfant de Dieu, toi en tant que chrétien, toi en tant que quelqu'un qui aime Jésus, qu'est-ce que tu cherches vraiment? Jésus dit, si tu cherches là où je demeure, ce que je suis, là où je serai, je te montrerai des révélations à ce moment-là. En fait, dans une situation donnée, tenez-moi bien, ça c'est la fin. C'est très concret ce que je vais dire. Dans une situation donnée que vous allez vivre demain, après-demain, après-demain, n'importe quelle situation, familiale, relationnelle, ecclésiale, finance, n'importe, pose la question, Seigneur, dans cette situation, où tu es toi? Je répète, Seigneur, dans cette situation, où tu es? Parce que je veux être là où tu es. Je veux me comporter comme toi tu te comportes. Là, je vais te rencontrer, je vais te voir là où tu es. Et c'est là que je vais me comporter par rapport à toi. Quand vous passez par des moments difficiles, posez-vous la question, Seigneur, où tu es toi? Quelqu'un qui m'insulte, Seigneur, tu es où? Parce que je veux m'approcher de toi pour pouvoir réagir comme toi. En tant que chrétien, on pense tellement à nous qu'on oublie le Christ. Et je dis ça à notre honte. On pense tellement à la réalisation de nos prières, réalisation de miracles, des puissances, des victoires, qu'on oublie d'être avec lui. Et ce que Jésus veut, il me dit à moi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être avec moi ou tu veux la réalisation de ça? Il y a deux choix. Hein. Tu veux la réalisation de tes projets ou de tes prières ou tu veux être avec moi? C'est deux choses différentes. Deux choses où tu n'auras peut-être pas de réponse. Mais en tout cas, si tu es avec Jésus, tu vas te comprendre, tu vas comprendre des choses concernant Jésus. Peut-être tu vas dire, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter dans mon problème? Et oui, à vue humaine, ça ne t'apportera rien. Connaître un peu plus Jésus dans un moment difficile. Mais à vue spirituelle, quand tu passes par un moment difficile et que tu rencontres le Christ, tu vois quelque chose de sa part, tu lis sa parole et tu comprends quelque chose de ce qu'il dit sa parole, à ce moment-là, spirituellement, tu vas découvrir quelque chose. Et moi, mon but, et le but de Dieu, je pense, pour moi et pour toi, mes frères et sœurs, c'est de comprendre quelque chose spirituel un peu plus aujourd'hui qu'hier, qu'avant-hier. Dans une situation donnée, je m'arrête. Je dis, Seigneur, où tu es? Qu'est-ce que ta parole me dit? Amen? C'est d'être avec le Christ. Hein? Quand on dit qu'est-ce que ta parole me dit, c'est d'être avec le Christ. Que le Seigneur nous bénisse et ce que vous avez entendu puisse porter des fruits. Deux questions. Si vous répondez bien à ces deux questions, votre vie change. La première, que cherches-tu? Deuxième, tu poses la question à Jésus. Seigneur, où tu es? Où demeures-tu? Comment tu es? À ce moment-là, qu'est-ce que tu réagis? Qu'est-ce que tu me dis? À ce moment-là, qu'est-ce que je peux te voir? Comment je peux être avec toi? À ce moment-là, Seigneur. Deux questions. Si tu sais poser ces deux questions. La première, c'est Jésus qui pose. La deuxième, c'est toi. Si tu entends la première question et tu réponds. Deuxième, si tu sais...
Deuxième question, si tu sais poser ce que Jésus, si tu peux écouter ce que Jésus te pose comme question, ta vie a changé déjà. Amen. Ces disciples, leur vie a changé, tout simplement parce qu'ils ont vu où était Jésus, parce qu'ils ont compris où était Jésus. Et nous, si nous sommes là, je répète, c'est grâce à cette question-là. Amen. Seigneur Jésus, je vous invite à vous lever. Alors que nous sommes réunis ensemble, tu nous poses cette question, Seigneur. Que cherchez-vous? Parmi nous, tu connais, Seigneur, nos cœurs. Tu sais qui cherche quoi. Tu sais qui est préoccupé de quoi. Tu connais, Seigneur, puisque tu sondes nos reins, tu sondes nos pensées, nos cœurs. Tu sais exactement ce que nous cherchons au fond de nous. Nous voulons tout d'abord te demander pardon, parce que nous ne te cherchons pas toujours. Nous cherchons ce qui te concerne. Nous pouvons chercher, Seigneur, même les bonnes choses. Nous cherchons, nous attendons des bénédictions de ta part, des solutions à nos problèmes. Nous attendons des exaucements à nos prières. Mais nous ne te cherchons pas souvent. Seigneur, aide-nous à te chercher là où tu demeures, là où tu es, là où tu résides, ce que tu es. Et dans cette intimité avec toi, alors que tu nous as ouvert le chemin de l'intimité, par la croix, Seigneur, tu as brisé le voile qui séparait le Père avec nous. Cette croix qui nous a unis avec le Père dans ton intimité. Tu as tout fait, Seigneur, pour que nous entrions en toi. Pardonne-nous, puisque nous ne te cherchons pas souvent. Seigneur, je te demande de nous aider à te voir là où toi tu es. Dans nos problèmes de demain, tu nous y précèdes déjà. Ne nous permets pas de résoudre nous-mêmes, mais de te trouver là, de te chercher là, et de prendre ta main, de rester à tes pieds, et de réagir comme ta parole nous enseigne de le faire. Bénis mes frères, mes sœurs. Merci parce que quand nous sommes avec toi, nous n'avons pas besoin d'autre chose. Quand nous te cherchons vraiment et que nous te suivons vraiment, nous ne te quitterons jamais. C'est une grâce pour nous. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être comme ces autres disciples qui t'ont cherché, qui ont été avec toi pour leur bénéfice personnel. Aide-nous à être avec toi pour toi. Et quand nous sommes dans ton intimité, le ciel s'ouvre pour nous. Comme tu as dit à Nathanaël, dans ce texte un peu plus bas, Seigneur, tu as dit, le ciel s'ouvre parce que nous sommes avec toi. Bénis, Seigneur, et donne-nous cette force de pouvoir nous examiner au fond de nous-mêmes. Quelle est ma vraie motivation? Et pour pouvoir, Seigneur, me tourner vers toi et de dire, Seigneur, je veux être avec toi. Merci, Saint-Esprit, de nous avoir gardés pendant ce message. Maintenant, je te demande de porter des fruits afin que chacun d'entre nous, nous soyons, Seigneur, réjouissants, heureux de t'appartenir. Au nom de Jésus, alléluia. Amen.